En images, chapitre 2. Tu arrives juste à temps, dit Madame Ashdale en me voyant. Elle retire le pain de viande du four. Mets la table, s'il te plaît, Ethan. Ensuite, appelle les autres. Les autres, ce sont Alan, 11 ans, placé par la protection de l'enfance parce que sa mère, accro à la meth. Le négligé est Trisha, 9 ans, abandonnée par son père après la mort de sa mère. Alan vit chez les Ashdale depuis près de 4 ans. Trisha vient d'arriver ici. Elle pleure beaucoup et fait des crises de colère. Je suis chez les Ashdale depuis presque 1 an. Depuis que ma dernière mère d'accueil a fait une crise cardiaque et ne peut plus garder d'enfants. Je m'entends assez bien avec Madame Ashdale, qui reste à la maison, et Monsieur Ashdale, qui est responsable de 2 centres récréatifs en ville. Ils n'ont pas d'enfants. Je ne sais pas trop pourquoi. Bill ne viendra pas souper, dit Madame Ashdale au moment où je place les napperons. Je mets la table pour nous 4 seulement et appelle Alan et Trisha. Avant qu'ils ne soient assis, Madame Ashdale a déjà posé les plats sur la table. Nous attendons qu'elle ait béni le repas, puis nous faisons passer nos assiettes. Elle nous sert de grosses portions de pain de viande, de purée de pommes de terre et de petits pois frais. Ce menu peut paraître ordinaire, mais tout est délicieux. Madame Ashdale est une bonne cuisinière. « Alors, est-ce que vous avez tous eu une bonne journée ?» demande-t-elle lorsque nous sommes servis. « Alan ?» Alan et Trisha vont à un camp de jour ce mois-ci. Alan va dans un centre récréatif et Trisha dans un centre de plein air sur l'île. « Nous avons joué au soccer contre notre camp, dit Alan. J'ai marqué 3 buts. » Alan est fanatique du soccer. Il sait quelle équipe et quels joueurs sont les meilleurs au monde. Il rêve de devenir joueur de soccer professionnel et ça pourrait arriver. Il est adroit et joue chaque fois qu'il en a l'occasion. Lorsque M. Ashdale l'appelle Beckham, Alan déborde de fierté. Madame Ashdale lui sourit. « Bien joué, Alan, dit-elle. Et toi, Trisha ?»« Nous avons compté des grenouilles, murmure Trisha doucement. J'en ai trouvé que personne d'autre n'avait vu. Mon moniteur dit que j'ai un bon sens de l'observation. » Elle ne lève pas les yeux de son assiette tandis qu'elle parle. Elle est étrangement calme lorsqu'elle ne fait pas de crise. « C'est une excellente qualité, dit Madame Ashdale. Ton intérêt pour la nature et ton œil attentif pourraient t'orienter vers la biologie ou la botanique ou la zoologie. » Madame Ashdale nous explique la nature et l'importance de ces sciences. Trisha ne lève toujours pas les yeux de son assiette, mais Madame Ashdale ne s'arrête pas pour autant. « Et toi, Ethan ?» me demande Madame Ashdale. « Ton projet avance-t-il ?» Comme j'ai passé l'âge des camps de jour, mon travailleur social m'a suggéré un programme spécial pour les jeunes comme moi, c'est-à-dire les jeunes à risque. Des jeunes qui, comme moi, ont eu des ennuis et qui doivent se remettre dans le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard. Ce programme s'appelle « En images ». On nous enseigne les bases de la photographie et on nous donne des projets à réaliser, dont nous devons parler régulièrement en groupe. L'idée est d'observer le monde qui nous entoure et de le saisir en photo. On apprend d'abord comment fonctionne l'appareil, puis on fait des expériences de composition, de cadrage et de montage à l'ordinateur. Finalement, on travaille à un projet personnel. « Tout va bien jusqu'à maintenant, dis-je, mais je pense que je vais devoir retourner faire d'autres photos. Je vais voir si je peux les prendre de plus près cette fois-ci. » Nous devons choisir un thème pour notre projet. J'ai choisi la liberté. Je veux montrer qu'il est impossible pour un humain d'être complètement libre, parce qu'il y a toujours quelque chose, et souvent plusieurs choses, qui limitent notre liberté. Pour appuyer ma théorie, je photographie des faucons que j'ai découverts un jour où M. Ashdale m'a emmené en randonnée. Les faucons ont l'air tout à fait libres, surtout lorsqu'ils volent haut dans le ciel. Ce sont de puissants oiseaux de proie que rien n'arrête. Ils me rappellent des gars que je fréquentais. Ces oiseaux sont magnifiques et agissent comme si le monde leur appartenait. Mais ils ne sont pas complètement libres. Non seulement l'habitat des faucons est-il menacé, l'habitat de leur proie l'est aussi, à cause des humains. Il est de plus en plus difficile pour ces souverains du ciel d'obtenir ce qu'ils veulent, et leurs problèmes vont aller en s'aggravant, tout comme ceux des gars que je fréquentais, qui croyaient avoir fait tout ce qu'ils voulaient, mais qui se sont retrouvés morts ou derrière les barreaux. Mon projet avance très bien. Je suis fière de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Toutes mes photos sont dans l'appareil numérique que les Ashdale m'ont acheté pour mon anniversaire. C'est pourquoi je n'ai pas voulu le donner aux gars dans la ruelle. Je n'ai pas parlé de cet incident à Madame Ashdale. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Je vais probablement y retourner demain, si vous le permettez, dis-je. Devon vous a écrit un mot. Devon Loomis est responsable du programme de photos. Je lui ai demandé d'écrire un mot pour que Madame Ashdale ne s'imagine pas que je veux faire l'école buissonnière. Je le sors de ma poche et le lui donne. Elle ne le lit pas. Elle se contente de sourire et le pose près de son assiette.
J'aimerais bien voir ce que tu as fait jusqu'à présent, dit-elle. Tu pourrais peut-être me le montrer lorsque nous aurons fini de ranger la cuisine. Bien sûr, dis-je. Il faut reconnaître que les Ashdale s'intéressent réellement à ce que je fais. Ils ne font pas semblant. Ils écoutent vraiment lorsque je leur raconte ma journée ou leur parle de mes devoirs. C'est donc avec empressement que je sors mon appareil et montre mes photos à Madame Ashdale plus tard dans la soirée. Elle s'exclame d'admiration devant les meilleurs et pose beaucoup de questions. « Qui est-ce » demande-t-elle, pointant son index vers l'écran. « Juste un gars qui se trouvait là, dis-je. C'est un homme d'âge moyen, appuyé sur une pelle. Il est dans le coin inférieur de mes 2 photos. J'ai besoin de ces images. J'ai pensé que je pourrais le supprimer de la photo finale. »« On peut faire ça ?» demande Madame Ashdale d'une voix où perce la surprise. « Avec le logiciel qu'ils ont au centre communautaire, on peut faire n'importe quoi, dis-je. Je veux lui montrer le reste de mes photos, mais nous sommes interrompus par un fracas et un cri d'Alan. « Trisha pique encore une crise !» Madame Ashdale soupire. « Si tu ne l'as pas encore fait, tu devrais sauvegarder tes photos, Ethan. » On croirait entendre devant. Il passe son temps à me dire de sauvegarder mes photos. « Je le ferai, dis-je, dès que j'aurai pris les dernières photos dont j'ai besoin. » Madame Ashdale monte l'escalier en courant pour s'occuper de Trisha. Je regarde de nouveau mes photos et détermine ce dont j'ai besoin pour compléter mon projet. Rien de plus facile, me dis-je.